Bienvenue dans ce carnet de campagne consacré donc à ces élections américaines puisque le compte à rebours s'accélère. Ce sera le 3 novembre prochain. On va retrouver dans un instant notre correspondant à Washington. À mes côtés également Ben Barnier, ancien reporter à ABC News et reporter à France Info. Aujourd'hui, on va se plonger dans un dossier assez épineux. On en a parlé ces dernières semaines, un dossier brûlant. Il s'agit de la relation entre les candidats et les Afro-Américains. Ces derniers mois, Ben, on a tous entendu parler du mouvement Black Lives Matters. Et justement, nous allons tout de suite retrouver justement notre correspondant à Washington. Le mouvement Black Lives Matters est-il si puissant? Peut-il justement changer le cours de cette élection américaine? Oui, indéniablement, Black Lives Matter est un mouvement de fond qui touche toute la société américaine et pas seulement les Noirs, aussi beaucoup les Blancs. C'est ce qu'on a constaté nous-mêmes durant les nombreuses manifestations. Alors regardez, cette image parle d'elle-même. Nous sommes sur la 16e rue à Washington qui mène à la Maison-Blanche. Et par terre, sur le sol, eh bien, vous voyez ces gigantesques lettres en jaune qui disent Black Lives Matter. C'est une initiative de la maire de Washington DC qui est une femme afro-américaine démocrate pour narguer Donald Trump sous les fenêtres de la Maison-Blanche. Alors, ce mouvement Black Lives Matter est né il y a 7 ans, en 2013, suite à l'acquittement d'un homme blanc qui avait tué un jeune adolescent noir. Et ensuite, eh bien, il s'est amplifié durant le mandat de Barack Obama avec ce tournant, bien sûr, aujourd'hui, de la mort de George Floyd. Alors, bien sûr, aujourd'hui, l'électorat afro-américain va massivement se reporter sur Joe Biden. Les Noirs considèrent que Joe Biden a été un vice-président surtout loyal, qui n'a pas cherché à tirer la couverture à lui durant les 2 mandats de Barack Obama. Mais cet électorat noir est parfois défaillant. Il a fait défaut à Hillary Clinton en 2016, il y a 4 ans. C'est pour ça que la mobilisation sera cruciale pour Joe Biden. Alors Ben, on le voit, hein, ce mouvement Black Lives Matter s'est finalement invité dans cette campagne américaine. Quels sont les chiffres en termes d'intention de vote chez les Afro-Américains? Alors Christophe, la tendance est très nette. C'est Joe Biden qui est en tête avec plus de 90% des intentions de vote dans les sondages. Et d'ailleurs, c'est grâce au vote des Afro-Américains que Biden a pu remporter les primaires démocrates, notamment grâce à ses bons scores en Pennsylvanie, dans le Wisconsin, dans le Michigan. Le vote des Afro-Américains, c'est quand même 13% de l'électorat. La question maintenant, c'est de savoir s'ils iront voter. Parce qu'en 2016, ils s'étaient beaucoup abstenus. Et c'est effectivement la question clé, hein, puisque Donald Trump mise, lui, sur une forte abstention à nouveau en novembre, ce qui serait favorable pour lui finalement. Oui, et puis avec un petit peu de cynisme, d'ailleurs, Donald Trump a ouvertement remercié les Afro-Américains de ne pas avoir beaucoup voté en 2016. Maintenant, il s'oppose au vote par courrier qui, selon lui, favoriserait une mobilisation des Afro-Américains. Et il a été, comme vous l'imaginez, assailli de questions sur le mouvement Black Lives Matter en conférence de presse, sur les plateaux télé. Et voici l'une de ses réponses. I think I've done more for the black community than any other president. And let's take a pass on Abraham Lincoln because he did good, although it's always questionable. You know, in other words, the end result. Well, we are free, Mr. President. But we you are did free. pretty well. You understand what I mean? Yeah, no, so I'm going to it. take a pass on Honest Abe, as we call it. Alors lorsqu'on l'entend, ça paraît tout de même un peu excessif de la part de Donald Trump. On a un peu du mal à y croire. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. On va quand même replacer un petit peu le débat. Abraham Lincoln, c'est l'un des héros de l'histoire américaine, un président qui a permis d'affranchir entre 3 et 4 millions d'esclaves noirs aux États-Unis. Il a fait en sorte que l'abolition de l'esclavage soit inscrite dans la Constitution en 1865. C'est d'ailleurs le 13e amendement. Donc même si Trump a fait, oui, effectivement, financer des universités où il y a beaucoup d'Afro-Américains, s'il a un peu boosté l'économie, ça c'était avant le Covid, c'est pas grand-chose par rapport à l'abolition de l'esclavage. Et puis, d'autre part, il y a une écrasante majorité des Afro-Américains qui estiment que Trump est raciste et ses prises de position en faveur de la police lors des manifs de cette année ont renforcé ce sentiment. Alors on imagine que pendant cette élection, Joe Biden, son principal adversaire, surfe finalement sur ce sentiment anti-Trump. Oui, c'est ce qu'avait fait aussi Clinton d'ailleurs en 2016 avec les résultats qu'on connaît. Mais bon voilà, lui Biden, il s'est clairement positionné en faveur des droits des Afro-Américains. Cela dit, ça lui est arrivé dans le passé, un petit peu lointain, de surjouer cette proximité avec l'électorat afro-américain lorsqu'il avait déclaré avoir été un militant de la première heure, comme nous montre cet extrait. When I marched in the civil rights movement, I did not march with a 12-point program. I marched with tens of thousands of others to change attitudes. And we changed attitudes.
When I was 17 years old, like many of you, I participated in sit-ins to desegregate the restaurants and movie houses of Wilmington, Delaware. I came out of the civil rights movement. I was one of those guys that sat in and marched and all that stuff. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, le démocrate Biden explique qu'il a battu le pavé pour défendre les droits de vote des Afro-Américains, pour faire enfin advenir la fin des discriminations dans les transports publics, au travail. Mais en fait, il n'a jamais manifesté et forcément, ça lui a été reproché. C'est l'une des fameuses gaffes que l'on reproche à Biden. Voilà, les Biden blunders, les gaffes de Biden. Et voilà, bon, cela dit, il est quand même assuré, quoi qu'il en soit, du soutien des Afro-Américains, puisqu'historiquement, les Afro-Américains ont toujours voté pour les démocrates à plus de 80% depuis les années 90. C'est vraiment massif. Et puis Biden, il a un autre avantage énorme, c'est qu'il a été le vice-président du tout premier président afro-américain de l'histoire américaine. C'est évidemment Barack Obama. Effectivement, merci beaucoup Ben Barnier. Et on continuera bien évidemment sur France Info à décrypter cet enjeu électoral très passionnant, très intéressant. Restez avec nous sur France Info. Dans un instant, l'actualité continue.